sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du lion. Alors bienvenue les lions, bienvenue à tous les autres signes également. Donc avant de commencer, mes chers amis, comme d'habitude, je vous rappelle que c'est important pour moi que vous gardiez toujours votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici. Puisque ce sont des tirages d'ordre général, c'est normal que ça ne vous parle pas en tout point pour certains d'entre vous, bien sûr, parce que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Alors, gardez toujours votre sens critique, adaptez le tirage à votre vie. Et si, de toute façon, ça ne vous parle pas, vous avez aussi les vidéos de votre ascendant et votre signe lunaire à aller regarder en complément à ce tirage-ci pour peut-être trouver des éléments qui vont vous parler davantage. Alors, gardez votre sens critique, toujours gardez votre pouvoir personnel, c'est très important pour moi. Donc, voici, ceci étant dit, on peut commencer votre tirage, mes chers amis. On va commencer avec le tirage général pour ce mois-ci, pour voir dans quelle, disons, dans quelle ambiance vous allez vivre votre mois. Et ensuite, on passera au tirage sentimental pour les couples et ensuite celui des célibataires. Alors, pour vous, mes chers lions, de quoi on veut vous parler ce mois-ci? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du contrat, la carte de l'argent et la carte du voyage. Wow! Bien, écoutez, moi, ce que je vois clairement, c'est trois cartes assez faciles à comprendre déjà, mais pour moi, j'ai cette impression ici que vous avez peut-être une nouvelle association, un contrat d'affaires, peut-être la proposition d'un nouvel emploi ou d'une promotion, en tout cas quelque chose qui fait en sorte au niveau professionnel qui fait en sorte que vous gagnez davantage d'argent. Et peut-être que vous aviez cette ambition ou ce rêve peut-être de faire un voyage particulier qui a assez d'importance pour vous. Et ce gain d'argent-là va vous permettre de le réaliser. D'accord? Vous savez, quand la carte du voyage sort, pour moi, ça peut représenter un vrai voyage, bien sûr, mais ça peut aussi représenter un voyage intérieur. Donc, il peut s'agir aussi le fait de, par exemple, gagner plus d'argent, ça va vous permettre peut-être de prendre des vacances au soleil, mais aussi des vacances de repos ou des vacances aussi, par exemple, pour un voyage spirituel ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc, il y a un gain d'argent qui arrive vers vous grâce à une association d'affaires, grâce à une signature de contrat quelconque, et ça peut vous permettre tout simplement de voyager ou de vous reposer, mais dans un esprit disons, d'élévation spirituelle, d'accord? Ici, je n'écarte pas l'idée que ça peut être aussi la signature pour certains d'entre vous de la retraite, par exemple, une retraite anticipée ou une retraite tout simplement qui fait en sorte que vous avez des prestations tous les mois et puis ça vous permet de faire un peu ce que vous voulez, d'accord? Donc voilà, on va continuer pour voir qu'est-ce que le tarot, lui, nous dit de tout ça. Alors, on commence. On commence avec une belle carte. On a la carte de l'impératrice. Donc déjà, vous êtes dans un esprit de planification. C'est pas étonnant parce qu'il y a un voyage ici. Donc, vous êtes peut-être en train de planifier justement votre voyage. Vous êtes en train de faire le nécessaire pour préparer, par exemple, vos valises, pour préparer, aller chercher les billets, tout ce qui est en rapport avec l'organisation d'un voyage, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train peut-être aussi de décider de la destination du voyage. Vous êtes peut-être en train de décider de l'itinéraire du voyage aussi. Voyez-vous, vous êtes en train de mettre en plan votre voyage. Et que ce soit un voyage physique ou un voyage spirituel ou un voyage intérieur, vous êtes dans la planification, dans l'élaboration d'un plan, dans l'élaboration d'idées, d'accord? Donc, on va voir le reste. Ici, ben oui, regardez, on a cette idée de repos, de baisser les armes, de se reposer, de prendre du temps pour soi,
Donc, voyez-vous, l'idée que je vous ai dit tout à l'heure, peut-être de la retraite, hein, ça peut être aussi ça. C'est un temps de ressourcement pour vous. Vous avez vraiment besoin de faire ce voyage, qu'il soit intérieur, qu'il soit spirituel, qu'il soit un voyage d'agrément. Vous avez vraiment besoin de faire ce voyage-là pour pouvoir, je ne sais pas, pour pouvoir donner un air de renouveau dans votre vie. OK? Qu'est-ce qu'on a ici? On a la tour. La justice, oh, déjà en plein milieu au cœur de votre tirage, hein, c'est la justice. Mais regardez, hein, voyez-vous, avec, laissez-moi retourner la dernière, ouais, avec cette combinaison de cartes, j'ai vraiment cette impression que vous êtes à un tournant de votre vie, franchement, pour certains d'entre vous, parce que ce voyage-là, peu importe de quelle nature il est, ça va apporter un grand bouleversement dans votre vie. Ça va amener un grand changement dans votre vie, un changement, disons, important pour vous. Et ce qui va venir, disons, équilibrer quelque chose dans votre vie, d'accord? Par contre, je sens vraiment qu'il y a une grande décision à prendre. Donc, vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé de, pour certains d'entre vous ici, il peut s'agir de la signature d'une retraite anticipée, par exemple. Parce que vous avez peut-être des aspirations à, par exemple, faire un voyage communautaire, un voyage qui va aller aider des gens dans d'autres pays, par exemple, ou même ici, au lieu où est-ce que vous résidez, mais vous faites un voyage dans le but d'aider la communauté. D'accord? J'ai vraiment cette impression-là que vous allez être dans le don de soi et c'est quelque chose auquel vous aspirez depuis un certain temps. Mais pour ça, ça prend, vous devez prendre une décision assez drastique, hein, parce que comme je vous dis, vous êtes à un tournant de votre vie et la décision que vous allez prendre va vraiment déterminer, disons, votre futur. On est sur la justice et le roi d'épée, donc il y a vraiment une décision importante, cruciale à prendre dès maintenant, hein, rapidement en fait. Parce que, en fait, la décision que vous allez prendre va déterminer, comme je l'ai dit, votre futur, votre aspiration, hein, d'aller aider autrui. Bien, on dirait que c'est quelque chose qui vous anime beaucoup, c'est quelque chose qui vous ferait plaisir, c'est quelque chose qui ferait en sorte que vous vous sentiriez vraiment à votre place là-dedans, puis que vous pourriez, quelque chose que vous pourriez développer pour vous construire en fait un environnement, un monde, un lieu agréable pour vous, où est-ce que vous vous sentez bien là-dedans, d'accord? Parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de votre part, beaucoup d'amour à donner, beaucoup de dons de soi, vous avez des idées, vous avez une envie, vous avez un feu intérieur qui vous pousse, tu sais, à l'intérieur de vous pour faire quelque chose pour les autres, d'accord? Et c'est quelque chose qui va apporter beaucoup d'équilibre dans la vie d'autrui également, d'accord? Donc, c'est pas seulement pour vous que vous le faites, mais vous le faites aussi pour d'autres personnes. Mais c'est un changement complet dans votre vie. C'est vraiment une nouvelle dynamique pour vous. Je parle de personnes qui sont à la retraite, mais ça peut, qui peuvent prendre la retraite, mais ça peut être n'importe quelle personne, hein? C'est-à-dire, si vous n'êtes pas rendu à la retraite, vous pouvez décider complètement de changer de vie. C'est la même chose pour vous, mais vous êtes poussé par quelque chose, par un feu intérieur, par un feu peut-être, disons, je vais dire spirituel, parce que vous avez cette envie d'apporter une aide particulière à d'autres personnes qui en ont besoin. D'accord? Et ça va changer votre vie, ça va changer votre dynamique de vie, ça va changer la façon que vous avez de voir le monde aussi. Donc, très beau tirage pour ceux à qui ça parle. Hein? Un petit dernier message avant de passer au tirage sentimental. Vous avez la carte avec l'oracle des anges. Ici, vous avez la carte inspiration. Ben écoute, je ne suis pas étonnée de cette carte-là. Hein. Vous êtes inspiré pour faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Et on vous dit, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Voyez-vous? Vous avez une idée à développer qui se développe à l'intérieur de vous comme un feu sacré. Hein. Je vous l'ai dit ici, vous êtes dans la planification
de quelque chose, hein, vous êtes en train de planifier votre avenir ici, mais c'est quelque chose qui vous pousse en avant pour aider autrui. On vous dit écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc c'est peut-être quelque chose qui vient, oui, de vous, parce que vous êtes, disons, prédisposé à ça, mais c'est quand même une inspiration qui vient de plus haut que vous, de votre moi supérieur, de la source, de Dieu, peu importe en quoi vous croyez, parce qu'on considère que c'est le moment pour vous de passer à une prochaine étape dans votre vie, dans votre évolution de vie spirituelle. Et ça passe par peut-être justement l'aide à la communauté. Donc, très beau tirage pour vous. J'espère que ça vous a inspiré ou en tout cas confirmé des choses à l'intérieur de vous, hein, ce tirage-ci. Donc, voilà, mes amis, on passe au tirage sentimental pour ceux qui sont en couple d'abord. Donc, pour les lions qui sont en couple, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Oh, écoutez, vous êtes en couple, hein, les amis? Rappelez-vous, hein, vous êtes en couple. On vous dit ici, laissez partir votre ex. Donc, si vous allez me demander, mais Eliakim, on est en couple, pourquoi laisser partir notre ex? Mais parfois, on est en couple, mais on pense toujours à un ex ou à une ex, hein? Un ex-partenaire, une ex-partenaire. Et des fois, on a tendance à faire des comparaisons, faire en sorte que ça crée des tensions dans le couple actuel, parce que le spectre de l'ex-partenaire est toujours présent ou présente, hein? Donc, on vous dit, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, ce que cette personne-là vous a laissé comme énergie, si il ou elle est toujours dans vos pensées et que vous êtes dans un nouveau couple, hein, ça peut faire même des années que vous êtes dans un nouveau couple, mais que vous avez encore le spectre de l'ex-partenaire qui est là et qui agit sur vous de façon énergétique, bien, il faut purifier votre énergie pour pouvoir vraiment passer à autre chose et donner la chance à votre couple aujourd'hui d'évoluer. Le couple dans lequel vous êtes aujourd'hui, d'évoluer proprement, voyez-vous. Alors, on va voir ce que le tarot nous dit avec ça. Donc, bien, définitivement, regardez, vous avez quelqu'un de votre passé qui est là, hein, qui est présent dans l'énergie, qui est peut-être présent physiquement, mais même s'il n'est pas présent autour de vous physiquement, son énergie vous suit, d'accord? Alors oui, effectivement, hein, vous devez prendre vraiment une décision drastique par rapport à cet ex-là, à cette personne-là. Et puis ici, ben oui, ben regardez, c'est ce que je vous dis, hein, c'est de décider clairement, franchement aujourd'hui, de laisser partir votre ex, hein, la personne de votre passé qui est toujours présente physiquement ou énergétiquement, et pour laisser place à votre nouvel amour ici, à votre nouvelle relation ici. Et je sens vraiment que dans cette nouvelle relation, il y a vraiment des sentiments sincères ici, il y a vraiment de l'amour inconditionnel, il y a de doux sentiments. Vous avez quand même l'as de coupe et la reine de coupe. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau sur lequel bâtir ici. D'accord? Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère, hein? Il ne faut pas banaliser cet amour-là. Même si vous avez encore peut-être des sentiments, des pensées pour un ex. Donc, il faut vraiment faire la part des choses, hein? Qu'est-ce qui vous convient le mieux? Alors, on va voir avec le Lenormand, qu'est-ce qu'on nous dit. Ah oui, ben écoutez, ici, pour certains d'entre vous, ce que je vois, c'est que, ouais, il y a cet ex, hein, cette personne du passé qui revient et qui revient à la charge, dans le sens que il ou elle recommunique avec vous, mais à répétition. Et là, ça vient travailler dans votre esprit. D'accord? Ça vient travailler dans votre esprit. Je vais juste monter les cartes pour que vous les voyez mieux. Ça remonte dans votre esprit, ça vous énergétiquement, ça vous consume. On le voit vraiment que c'est à répétition, hein, la communication. Il vous envoie des mails, il vous envoie des textos, des lettres peut-être aussi. Peut-être qu'il vous attend, il ou elle, hein, vous attend dans un lieu qu'il ou elle connaît, que vous fréquentiez en commun. Mais rappelez-vous, regardez la carte qu'on a au tout début du tirage, on a le renard. Hein? Donc parfois, on a tendance à se rappeler des doux moments, des doux souvenirs, tout ça, mais on oublie souvent ce qu'on a vécu de traumatisant, de douloureux.
on le laisse de côté, on a tendance vraiment à beaucoup pardonner, puis espérer que les choses changent. Mais il faut se rappeler de ça, surtout si vous êtes face à une nouvelle relation qui vous apporte beaucoup d'amour, qui vous apporte beaucoup de bien-être. Hein? Donc, il ne faut pas nécessairement gâcher cette relation-là pour revenir à des choses qui ont été douloureuses, des conflits, des disputes inutiles. Le fait que la personne revienne à la charge ou que son spectre soit toujours présent dans votre tête, dans votre cœur, ça ralentit en fait le développement de votre nouvelle relation. D'accord? Ça ralentit le développement de votre nouvelle relation et ça cause ça peut causer des problématiques dans votre nouvelle relation. Et d'après ce que l'oracle nous dit ici, il faut vraiment mettre un terme, mettre un frein à l'ancienne relation qui était toutefois, ma foi, toxique ici. Voyez-vous? On le voit clairement ici que la relation qui vous amène des difficultés pour développer votre nouvelle relation, elle est toxique et on doit y mettre fin ici, clairement. D'accord? Je vais juste voir, je vais commencer avec le tarot, le dos de deck, juste pour voir. Alors oui, dans le fond ici, il faut avoir, disons, réfléchir, avoir une intelligence émotionnelle ici et vaincre en fait votre faiblesse, disons, de retourner vers un ex qui a été toxique pour vous. D'accord? Parce que vous, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est la stabilité. Vous voulez avoir tout ce qu'une relation de couple équilibrée, normale, peut vous apporter. D'accord? Même si ça prend du temps, il faut avoir de la patience pour la laisser se développer ici. Et j'ai l'impression que la personne qui est actuellement dans votre vie, elle est très patiente envers vous. Elle vous attend. Elle fait les choses avec, comment je pourrais dire, avec patience tout simplement. D'accord? Peut-être qu'elle ne sait pas ce que vous avez à l'intérieur de votre cœur hein, pour l'ex, mais elle sent qu'elle doit vous laisser le temps de... laisser le temps en tout cas à la relation d'évoluer normalement. Cette nouvelle relation-là va vous apporter un grand changement dans votre vie. Elle va vous apporter une transformation dans votre vie qui va vous permettre vraiment de retrouver ce que vous désirez le plus, c'est-à-dire la stabilité et le bien-être dans une relation normale. D'accord? Elle va vous permettre de créer de la beauté dans votre couple. D'accord? Mais pour ça, il faut vraiment prendre une décision drastique et arrêter, disons, de tergiverser dans votre cœur, hein, ici, dans vos sentiments. Cette nouvelle relation-là, je pense qu'elle vous demande en fait de donner la chance à la nouvelle personne et d'apprendre à connaître en profondeur cette personne-là, à reconnaître la beauté intérieure de cette personne-là et reconnaître aussi ce que cette personne-là peut vous apporter. Hein, ça vous demande beaucoup de communication. C'est une relation qui vous amène beaucoup de liens, d'abord amicaux, et une relation dans laquelle vous vous sentez reconnu, aimé, soutenu. C'est une chance de la vie. Hein? Regardez, on vous parle de votre nouvelle relation qui est arrivée vers vous. C'est une chance et un cadeau de la vie avec qui vous pouvez créer vraiment quelque chose de solide, de stable, d'harmonieux et une relation en santé. Voyez-vous, très beau tirage pour vous, les chers lions en couple. Donc, prenez soin de votre relation présente. Quand vous avez de la difficulté, disons, à laisser partir votre ex dans vos pensées, dans votre cœur, rappelez-vous des moments difficiles que vous avez traversés avec cette personne-là. D'accord? Est-ce que vous êtes prêt ou prête à revenir en arrière pour revivre les mêmes choses? Voilà. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé à prendre une meilleure décision pour vous, les chers amis. Alors, on y va maintenant avec le tirage sentimental pour les lions qui sont célibataires. Alors, les lions qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on a? Oh, je ne vais pas retourner cette carte-là en premier, je vais retourner celle-ci. OK, qu'est-ce qu'on a? On a la carte élévation, s'élever à un niveau supérieur. Donc, les lions célibataires, hein, on vous donne le conseil hein, de vous élever à un niveau supérieur. Hein. Vous êtes rendu là à cette étape-là de votre vie.
peut-être au niveau spirituel, mais peut-être tout simplement passer à autre chose ou s'élever à quelque chose de nouveau, d'accord? De plus beau pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Pardon. Ah ben, je comprends pourquoi on vous dit de vous élever à un niveau supérieur, hein, parce que déjà en partant avec ces cartes-là, on a l'idée que vous venez d'une relation passée qui a été problématique, dans laquelle vous vous sentiez peut-être prisonnier ou prisonnière. Vous étiez peut-être soumis, soumise. Vous étiez peut-être, comment je pourrais dire, sous l'emprise du charme de cette personne-là, mais vous étiez dans une relation conflictuelle aussi. D'accord? Une relation conflictuelle où il y avait peut-être beaucoup de colère, où il y avait beaucoup de mensonges, de tromperies, peu importe, hein, mais on sent que cette relation-là, elle était elle aussi, pour vous, hein, les célibataires, une relation assez toxique auparavant. Et là, on vous dit de vous élever à quelque chose de supérieur ici. Alors, clairement, ici, on vous invite à passer à autre chose. Hein. Regardez, avec le 6 d'épée, on part vers de nouveaux horizons. On essaie de travailler nos pensées, en fait. Hein. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ben, regardez aussi l'as d'épée. C'est vraiment vous aussi, vous avez ce conseil d'avoir une intelligence émotionnelle au niveau du cœur, avoir une intelligence émotionnelle et que vous êtes prêt maintenant à évoluer vers quelque chose de mieux. Donc, de sortir en fait de ce tourbillon-là pour aller vers quelque chose de mieux parce que dans votre évolution, vous êtes arrivé à quelque chose à une nouvelle étape de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, déjà, on commence avec des difficultés ici. Hein? Peut-être ici, dans votre ancienne relation, ben, vous aviez beaucoup de difficultés, vous aviez peut-être des doutes, du flou, des disputes aussi. Mais on vous dit ici, je pense avec la fille, je vais voir avec les prochaines cartes. Mais en tout cas, on vous parle de solution et que la solution, elle est en vous, en fait, ici. Quand vous savez ce que vous devez faire. Donc, attendez, laissez-moi retourner toutes les cartes. Donc oui, la solution, elle est en vous. Hein. Vous savez ce que cette relation-là vous apportait auparavant. Tromperie, colère, soumission, conflit. D'accord? Et là, c'est le temps de mettre un terme à ça pour passer à autre chose. Encore une fois, vous élevez à un niveau supérieur, que ce soit au niveau spirituel, au niveau relationnel, émotionnel, mais vous êtes prêt ou prête à passer à autre chose ici pour aller vers un amour, une relation éventuellement, qui va être beaucoup plus nourrissante et beaucoup plus harmonieuse ici, en santé. Hein? Vous aussi, c'est vraiment le même conseil pour vous les célibataires, c'est de mettre fin définitivement à vos pensées par rapport à votre ex, peut-être ici, ou à votre ancienne relation, parce que souvent, on peut avoir des sentiments de culpabilité d'avoir quitté une relation qui était importante pour nous, mais qui était aussi toxique. Donc là, on dit non, c'est la bonne décision parce que tu es arrivé à un moment d'évolution de ta vie où tu dois passer à autre chose, clairement ici. T'élever à un niveau supérieur pour trouver éventuellement une relation harmonieuse dans laquelle tu vas te sentir à ta place et en cheminement vraiment vers quelque chose de mieux pour toi. Donc, c'est vraiment ce qu'on te dit, ce qu'on vous dit ici, les amis. Donc, voilà, mes chers lions, c'était votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ce tirage-ci vous a impacté, hein, de quelle façon. Et puis, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Donc, avant de vous quitter, n'oubliez pas de visiter juste en bas dans la barre de description. Vous savez, j'ai ma boutique aussi, une boutique de bijoux en rapport avec le tarot. Mais je porte mon attention et la vôtre aussi, particulièrement ce mois-ci, parce que j'ai mis un nouveau lien vers une nouvelle boutique. Donc, sur la boutique de Birdstone Ring, dans laquelle vous pouvez trouver des bagues avec des pierres de naissance. Super belle boutique. Donc, je vous invite vraiment à visiter cette boutique-là. Je porte quelques bagues. Hein. Ici, je porte ma bague avec ma pierre de naissance, hein, l'améthyste. Ça, celle-là, vous la connaissez déjà. Vous pouvez aussi trouver
ce modèle-là, mais n'hésitez pas à aller voir la boutique parce qu'il y a plusieurs modèles de très belles bagues que vous pouvez trouver pour offrir en cadeau ou vous l'offrir à vous-même également. Pardon. Donc, n'hésitez pas à aller visiter ça. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, ben, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer un très beau mois d'avril, prendre soin de vous, mes amis, et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, ben, je vous embrasse. Au revoir.